Les plus méritants, tome 1 de la saga Le fil de l'épée. Écrit par Morgan Rice. Texte lu par Xavier Nataf. Première partie, chapitre 1. Réa se redressa dans son lit, en sueur. Des cris l'avaient réveillée. Son cœur battait la chamade. Elle tendit l'oreille. C'était peut-être juste un de ces cauchemars qui l'empêchaient de trouver le sommeil depuis si longtemps. Elle referma les poings sur sa paillasse et adressa au ciel une prière silencieuse. Un deuxième cri retentit et Réa sursauta, puis un autre. Il se rapprochait. Pétrifiée d'horreur, Réa demeura assise sans bouger. Par-dessus le clapotis des gouttes de pluie, on entendait également des chevaux et le chuintement caractéristique d'épées quittant leurs fourreaux. Toutefois, les cris recouvraient tous les bruits. L'oreille de Réa devina quelque chose d'autre, le crépitement des flammes. Son cœur marqua un battement. On incendiait le village. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, les nobles étaient arrivés. Elle sauta à bas de son lit, se cognant les genoux contre les chenets, la seule chose qu'elle possédait dans sa modeste maisonnette. Elle sortit à toutes jambes. La pluie tiède la trempa jusqu'aux os. Elle battit des paupières dans l'espoir de chasser ce cauchemar. Tout autour d'elle, des volets et des portes s'ouvraient. Ses voisins quittaient timidement leur maison. Ils se rassemblaient au milieu de la placette. Tous les yeux étaient rivés sur un halo lumineux au loin. Le cœur de Réa se serra. C'était un incendie. Bien sûr, ils étaient à l'abri dans leur petit quartier insalubre, le plus pauvre du village, caché derrière des ruelles labyrinthiques. Personne ne s'aventurait entre les masures branlantes où vivait la valetaille et où la puanteur décourageait les plus téméraires. En vérité, le quartier était un ghetto dont Réa ne pourrait jamais sortir. En voyant les flammes lécher la nuit pour la première fois de sa vie, elle fut soulagée de vivre dans ce trou. Les nobles ne feraient pas l'effort de trouver leur chemin dans le dédale des ruelles. En plus, il n'y avait rien à piller. C'était pour cette raison que ses voisins miséreux se contentaient de regarder l'incendie, sans montrer le moindre signe de panique. C'était pour cette raison qu'aucun d'entre eux ne courait au secours d'autres villageois, les riches, ceux qui vivaient dans les maisons du centre-ville, ceux qui méprisaient les petites gens du quartier pauvre. Ils ne leur devaient rien. Les pauvres étaient en sécurité ici, ils ne risqueraient pas leur vie pour sauver ceux qui les traitaient comme des moins que rien. Pourtant, les flammes se rapprochaient. Le halo de lumière se répandait comme une flaque. Réa battit des paupières. Ses yeux la trompaient-ils? Cela n'avait pas de sens. Des maraudeurs semblaient venir dans cette direction. Les cris se rapprochaient. Réa sursauta quand une volée d'étincelles jaillit du dédale des ruelles. Ils venaient bien dans cette direction. Mais pourquoi? À peine s'était-elle posé la question qu'un chevalier cuirassé de noir surgit au milieu du square. La visière de son aume lui donnait un air sinistre. Armé d'une hallebarde, Sample complete. Ready to continue?